Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Donc, vous savez que chaque événement qui est rapporté dans la Torah, il n'a d'intérêt en soi que par rapport à l'enseignement qu'on peut en tirer. Et quand la Torah, elle rapporte cet événement qui est majeur dans l'histoire juive, mais dont on ne comprend pas très bien l'intérêt en soi. Donc, vous savez tous et toutes que les bénis Israël étaient en Égypte. Après, ils devaient sortir d'Égypte. Rester 3 jours dans le désert, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. C'était à peu près ce qui aurait été nécessaire comme programme. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Béné Israël, donc ils sortent d'Égypte, ils sont poursuivis par les Égyptiens, et Hachem, au lieu de les diriger vers le désert, il les dirige vers la mer. Et ils se retrouvent devant la mer. Tout le monde se connaît ce passage incroyable du passage de la mer Rouge, qui a été repris dans un documentaire que vous avez sûrement vu, mais qui n'est pas d'époque. Les 10 commandements. Donc, et donc là, les Béné Israël se retrouvent dans une situation de blocage. Parce qu'ils ont les Égyptiens derrière eux, d'accord? Ils ont la mer devant eux, ils ont les falaises à droite et les bêtes sauvages à gauche. Il faudrait mettre une serviette, une chaise ou quelqu'un. Donc, et cette situation-là, en soi, on ne voit pas très bien à quoi elle sert. Parce que si c'est pour dire qu'il fallait que Hachem se débarrasse des Égyptiens, il aurait pu envoyer une épidémie qui aurait duré 10 minutes et ils seraient tous morts. Si c'était pour que les Béné Israël y voient les Égyptiens morts, parce qu'ils avaient besoin de voir leurs tortionnaires morts pour accéder à la liberté, il aurait pu faire que l'épidémie elle se passe devant eux. Si c'était pour, je sais pas moi, pour récupérer les richesses qu'ils avaient sur eux, il y avait d'autres moyens. Si c'était pour traverser la mer, de toute façon, vous savez qu'ils n'ont pas traversé, vous êtes au courant. Ce qu'on appelle la traversée de la mer Rouge, m'avait dit, ils n'ont pas traversé, puisqu'ils sont rentrés d'un côté, ils sont ressortis du même côté. Donc en fait, ils ont fait un arc de cercle. Et ils sont revenus pratiquement au même endroit, en tout cas sur la même rive de là où ils étaient. Donc c'était quoi l'intérêt de ce passage-là, qui a priori, au niveau stratégique, ne sert à rien? Alors en fait, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir, c'est que Hachem, il a mis les Béné Israël devant, a priori, la mer, devant une situation qui était bloquée, sans aucune logique, sans aucun espoir. Et il leur a demandé de décider, de choisir. Bon, vous connaissez l'histoire. Narshon ben Aminadav, il s'est jeté le premier. Après, il y a la tribu d'Yehuda qui a suivi. Et après, la mer s'est ouverte. Et les Béné Israël ont traversé la mer. Ok. Mais, encore une fois, cette situation-là, si elle était pour mettre les Béné Israël en danger et les sauver, à quoi elle a servi? Elle n'a servi à rien. Maintenant, nous, on sait en parallèle que dans la vie aussi, des fois, on se trouve tous dans des situations où on doit faire un choix et on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Surtout que quand c'est un choix, a priori, qui est impossible, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, on ne va pas retourner chez nos parents. D'accord? Aller en avant, c'est l'inconnu, c'est le vide, c'est la mer. C'est la mer. Chacun connaît ce sentiment quand il est vraiment dans la mer. D'accord? Et c'est des situations comme ça où tu sais qu'il n'y a pas où aller, d'accord? Et d'un autre côté, tu sais au fond de toi qu'il y a une seule solution. Moi, j'adore les gens quand ils viennent me demander, Raph, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand je leur dis, ils me disent, c'est exactement ce que je pensais. Je dis, pourquoi tu m'as demandé? Alors, en vérité, je vous dis pourquoi. Parce que dans n'importe quelle situation de niveau de parachutisme, que tu as sauté une fois, que tu as sauté 50 fois, ou que tu as sauté 1000 fois, à la porte de l'avion, il y a un gars qui dit go. Vous me suivez ou non? Chacun, il a besoin de son moniteur de parachutisme qui va lui dire go. D'accord? Go, fais la alia. Go, marie-toi, arrête d'hésiter. Go, il faut se séparer. Go, il faut changer de voie. Go, il faut fermer le magasin. Go, il faut acheter l'appartement. Il y en aura des go dans la vie. Ouais. Mais le problème, c'est que bizarrement, après le go, normalement, ça va très bien. On dit, ah là là, ouf, j'ai bien fait. Mais avant le go, il y a une espèce de mango, ce qu'on appelle, d'accord? Une espèce d'angoisse qu'on appelle le choix, qui génère d'ailleurs une forme d'embarras, embarrassante, qu'on appelle l'embarras du choix. D'ailleurs, tellement les gens, ils veulent pas avoir l'embarras du choix, dans le sens péjoratif, qu'ils demandent aux autres de décider pour eux.
Moi, combien de fois les gens, mais Rav, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez épousé ma femme? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je dis d'abord, tu dis Chas v'Shalom d'abord, d'accord? Parce que je t'ai rien fait, je t'ai pas fait de mal. Non, c'est le bon Dieu. Il a pensé que c'était toi qui devais être dans la situation. Donc ça veut dire que c'est toi qui dois décider. Ouais. Ah, mais non, c'est difficile, c'est dur. Pourquoi? C'est normal. Parce qu'on a expliqué que choisir, c'est grandir. Choisir, c'est grandir. Alors quand je ne veux pas choisir, en vérité, je veux rester dans la situation infantile du non-choix. Mais le non-choix génère le stress. D'ailleurs, les non-choix, on les met en boîte avec de l'huile. Ça prouve bien que... D'accord? Des boîtes de non-choix, ça s'appelle, c'est connu. Donc, quand la personne, elle va être dans une situation où elle va être obligée de prendre une décision, alors il y a deux facettes dans un choix. Il y a ce qu'on appelle le choix et ce qu'on appelle le renoncement. C'est que quand tu vas à la mer, tu renonces à la montagne. C'est pratiquement impossible d'avoir la plage en bas des pistes. Oui. Quand tu épouses cette personne-là, tu renonces à toutes les autres. Quand tu fais médecine, tu renonces à être pizzaiolo ou alors à tes heures perdues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque choix, il contient un renoncement. Alors les goïms, ils ont une belle phrase pour ça. Enfin, disons les goïms, la sagesse populaire. Ils disent que choisir, c'est savoir renoncer. Maintenant, souvent, les gens disent, vous savez, Rav, j'arrive pas à choisir. Mais en vérité, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à choisir. C'est qu'ils n'arrivent pas à renoncer. Parce que nous, on est comme l'enfant. On veut garder la pièce de 2 euros, mais on veut le ballon. Donc le vendeur, il dit, mais je te vends le ballon avec joie, mais donne-moi les 2 euros. Ah, tu dis, non, j'y suis beaucoup attaché, c'est mon argent, j'ai pas envie de le lâcher et tout ça. Mais il veut le ballon, il veut les 2 euros. Plus tard, il veut la voiture, mais il veut garder les 32 000 euros. Ouais, il veut épouser cette fille, parce qu'elle est bien, mais il veut rester avec son ex. Qui s'appelle Alex d'ailleurs, parce qu'il pense toujours à Alex, d'accord? Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens croient que c'est difficile de choisir, mais en vérité, il y a deux facettes dans un choix. Il y a une facette qui s'appelle choisir, c'est-à-dire s'engager dans une direction, mais aussi de renoncer à autre chose. Parce que quand tu choisis d'être un homme, tu renonces à être un enfant. Ouais, faut grandir. Quand tu décides d'être propriétaire, tu renonces aux APL, aux allocations familiales, aux facilités. Quand tu décides d'être patron, tu renonces à la sécurité de l'employé. L'employé, il se casse pas la tête. De toute façon, il y a un gars qui assume. Ah, tu dis, ouais, mais c'est pas normal que lui, il gagne 100 000 euros et moi, je gagne 1000 euros. Mais baba, d'abord, numéro 1, lui, il prend la responsabilité. Numéro 2, va chercher un gilet jaune. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit comprendre que les choix engagent. Mais les gens veulent les avantages du choix, mais ils ne veulent pas les contraintes du choix. Or, c'est une vraie question. Si on dit que choisir, c'est grandir, ouais, est-ce que j'ai grandi parce que j'ai choisi? Ouais. Vous me suivez ou non? Parce que je me suis engagé, parce que j'ai choisi, ou non, en vérité, c'est le fait même de se mettre en situation de choix qui fait qu'on grandit. Et toute la vie, si vous regardez bien, c'est une série de choix. Ouais. Toute la vie, c'est une série de choix. Maintenant, si on dit que choisir, c'est grandir, donc chaque choix, ça devient une étape pour grandir. C'est pour ça que les gens qui n'ont jamais rien choisi, ils restent des bébés, ils restent des enfants, même à 40, même à 50, même à 60, même à 70 ans. Combien de fois? Ah, ben demande à ma femme. Ah, je sais pas. Demande à papa. Ah, j'ai pas la tête. Je vais demander à mon comptable. Je vais demander au Rav. Mais même le Rav, vous savez que le Rav n'est pas là pour décider pour vous. Vous le savez, ça au moins. Même s'il est âgé, c'est-à-dire un Rav âgé. Non. Le Rav, il va vous aider à réfléchir. D'accord? Vous allez dire, ah, j'ai ça et j'ai ça. Il va élargir le choix. C'est-à-dire, il va affiner l'approfondissement du problème. Il va dire, est-ce que tu as tenu compte de ça? Est-ce que il va essayer d'objectiver votre réflexion. Mais la décision, à la fin, c'est la vôtre. Mais si vous dites, moi, ce que vous dites, je fais. Mais mais après, dans 10 ans, tu vas me dire, mais Rav, j'étais inconscient, je ne pourrais pas assumer, je ne pourrais pas supporter. Alors, je vous rappelle, cette phrase célèbre de Ben Chetrit, c'est que tous les choix sont bons quand on les assume. Parce qu'un choix qui objectivement est mauvais, quand tu l'assumes, il devient une expérience. Et un choix qui objectivement est bon, ouais,
quand tu l'assumes, il devient super bon, puisque tu l'acquiers. Mais les gens, ils veulent pas assumer. Vous me suivez ou non? Ils veulent divorcer, mais ils veulent pas assumer le divorce. Ils veulent se marier, mais ils veulent pas assumer... Il y en a un petit jeune comme ça, après 2 semaines de mariage, ils sont venus me voir, me dire, Rabbi Chetrit, c'est vrai qu'après le mariage, il n'y en a pas d'autres. Mais vraiment, il était sérieux. Je dis, bah oui, ça s'appelle la fidélité. Ah, c'est ringard. Je dis, oh, pourquoi tu t'es marié? Il m'a dit, je dois l'emmener partout avec moi. Ouais. Quoi, c'est fini les soirées copains avec les vitamines? Je dis, c'est terminé. Et toutes les copines sur Facebook? Ben, c'est terminé maintenant, t'es marié. Ah bon? Ah, c'est frustrant. Je sais pas quoi répondre. C'est quand les gens, ils ont choisi comme leitmotiv de construction de leur couple l'égoïsme, ça va être très dur. Ça va être très dur. Chaque pas, il va être compliqué, puisque la réussite du couple, c'est le sacrifice. Mais pas le sacrifice négatif dans le sacrifice. Le sacrifice. Ma vie a été une série de sacrifices. Tu les vois, les gens, ils partent à la choupa avec une énorme Magen David et ils marchent comme ça vers la choupa. D'ailleurs, ça s'appelle le chemin de la choupa. D'accord? Mais c'est pour ça que la musique de la choupa, c'était la 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 la. C'est pas grave. Un hommage posthume à celui qui nous a jauni la vie finalement. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toute la vie, ça va être des choix. Donc les gens malins, ils font de la musculation du choix. Les idiots, ouais, ils font pas de musculation du choix. Du coup, au moment où ils arrivent à un choix, comme ils n'ont pas fait de musculation et d'assouplissement, ils craquent. Moi, ça me met en stress. Moi, j'arrive pas. Moi, c'est trop difficile. Alors qu'en fait, c'est simplement le fait qu'ils n'ont pas travaillé ce muscle. Et si vous réfléchissez bien, comme on l'a expliqué un peu hier, que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, donc le choix, c'est une capacité d'adaptation. Parce que chaque choix, c'est un nouvel univers qui commence. Ouais, vous choisissez de faire un bébé. Ta vie, elle va changer. Tu choisis de te marier, ta vie, elle va changer. Tu choisis de faire la LIA, ta vie, elle va changer. Tu choisis de changer de branche. Tu étais ingénieur, tu dis, tiens, je vais me mettre dans la pâtisserie. Ta vie, elle va changer. Maintenant, ta capacité à traverser toutes les épreuves qui vont apparaître avec le choix, ouais, elle va dépendre de ta détermination au départ de ton choix. Vous me suivez ou... C'est pour ça que c'est marqué Aïch Mekadesh. C'est l'homme qui épouse la femme. C'est pas la femme qui épouse l'homme. Pourquoi? Parce que de toute façon, la femme, elle veut se marier. Depuis qu'elle a 7 ans et demi, elle veut se marier. Elle rêve que de ça, de se marier. Ma robe de mariée, ma princesse de mariée, ma soirée de mariage. Mais le mari, lui, il dit, le côté intime, ok, mais le reste, est-ce nécessaire? C'est ça le problème. Et il y avait un proverbe qui disait ça. Le problème, c'est que les hommes sont faits pour être célibataires et les femmes pour être mariées. C'est ça le problème. Parce que la femme, elle voit à long terme et l'homme, il voit à court terme. L'homme, il consomme et la femme, elle investit. C'est pas du tout la même approche. D'ailleurs, vous regardez un cahier de CM2 d'une fille, elle écrit à la ligne, elle souligne en rouge, elle dépasse pas l'interligne. Le cahier de CM2 du garçon, le même, hein, la même classe, on dirait qu'il a vomi. Tu as écrit? Non, j'ai vomi. C'est que la maturité de la fille, elle est beaucoup plus tôt. Ouais, c'est pour ça qu'un homme épouse une femme. Ça le recadre. C'est du long terme. Ouais. Maintenant, de la même manière, quand la personne, elle va faire un choix, il faut qu'elle accepte que ce choix va l'engager. Maintenant, quand quelqu'un voit que soi-disant il a choisi, mais qu'il ne veut pas assumer son choix, la preuve, il veut que personne soit au courant, ça ne s'appelle pas un choix, ça. Ça s'appelle un fantasme, un délire, une peur, une névrose. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un non-choix. Pourquoi? Parce que quand tu ne l'assumes pas, c'est que ce n'est pas toi qui l'as pris. C'est facile à comprendre. Et l'aide divine que tu auras quand tu assumes, tu ne peux pas l'avoir quand tu n'as pas choisi. Et la participation de Dieu qui vient
quand tu t'engages. Elle ne peut pas venir quand c'est le Yetzer Hara qui t'aide à t'engager. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. Après les gens, ouais, ça marche pas, ça se passe pas. Je dis, mais comment ça a démarré? Ça a démarré dans la Kedusha ou dans la Touma? Ça a démarré pour construire ou pour s'amuser? Ça a démarré pour faire du bien ou pour faire du mal? Ça a démarré pour délirer ou pour assumer? Si tu démarres dans le négatif, comment veux-tu que ça se termine dans le positif? C'est normal. Si les fondations sont pourries, sur quoi on va construire l'immeuble? Maintenant, il faut comprendre que chaque choix, il est la fondation du prochain événement, qui lui-même va générer un autre choix, qui va être la fondation du prochain événement. Donc, toute la vie, on passe de la fondation à la construction. Fondation, construction, construction, fondation, construction. C'est-à-dire maintenant, au moment où les Bnei Israël sont devant la mer, et qu'ils se tournent évidemment vers le rabbin, comme d'habitude, ils se tournent vers Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on doit faire? Hachem, évidemment, en tant que rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Moshe, il se tourne vers Hachem. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Hachem? Il dit, mais dis-leur d'avancer. Confirmation par texto, d'accord? Mais où ils vont aller? C'est la mer, c'est l'inconnu. Ouais. Genre, tu te sors de la petite école juive et tu rentres dans la grande faculté où tu deviens un numéro. Ouais. Tu sors du célibat, tu rentres dans le mariage, tu rentres dans une belle famille, tu rentres dans... C'est une mère, d'accord? C'est même une belle mère. C'est pareil. Toi, tu as fait ton petit diplôme d'ingénieur, mais là, tu as créé ta société. Tu as décroché un capital risque, 800 000 euros. Il faut assumer, il faut payer. C'est pas fait pour t'acheter une bagnole. Ouais, c'est une dette que tu as pris auprès de la banque. Elle t'a fait confiance. Donc, tu dis, mais j'ai mal au ventre, j'ai envie de faire... Non! Il faut se renforcer et y aller. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le stress, c'est le malaise engendré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. D'accord? Ça va toujours? C'est que si je suis une personne psychologique de 14 ans et physique de 30 ans, il y a 16 ans de différence. Donc à chaque fois que je dois avancer, j'ai envie d'aller aux toilettes. Vous savez que les gens, avant de mourir, ils se vident. Les camps de la mort, ils avaient organisé des rigoles devant la chambre à gaz parce qu'il y avait des défections et les gens, il fallait les évacuer. Quand les gens, ils ont une mort violente, ils prennent une balle dans la tête, ils se vident. Donc pourquoi tu as mal au ventre devant un examen? Pourquoi tu as mal au ventre quand tu dois reconnaître que tu as tort? Parce qu'il y a un bouleversement intérieur. Même le même stress qui vient de la distance entre toi et toi-même, c'est le même stress qui va te faire grandir. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la solution, c'est le problème. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. C'est la solution. Ça veut dire que ce qui te fracasse te fait grandir. Maintenant, est-ce que tu es prêt à grandir? Ça s'appelle en français le pouvoir de décision. Maintenant, les gens, ils croient que c'est inné. Ouais, vous savez, il y en a qui sont faits pour être patron, il y en a qui sont faits pour être employés. Non, c'est faux. Tu vois des gens qui ont démarré tout en bas de l'échelle. Je ne parle pas des gens qui ont hérité 250 millions d'euros à la mort de leur père. Je parle des gens qui ont démarré en bas, tout en bas. Et tu les vois maintenant, grand patron, 800 succursales, 1 milliard de chiffre d'affaires par jour. Tu te dis, mais attends, mais le gars, comment il fait? Moi, j'arrive même pas à tenir une épicerie. Comment il a 19 hypermarchés? Il a grandi. Chaque étape, elle a amené vers l'étape d'après. C'est pareil dans un enfant. On a un enfant, on est content, on a un enfant. Ah, elle te dit, je suis enceinte. Fais attention à la gueule que tu vas faire parce que ça va conditionner le reste de l'année. Ouais. Mais l'enfant, il va naître, il va rentrer, il va y avoir 1 mois d'adaptation parce que la petite sœur, elle se réveille la nuit, la maman, elle est fatiguée, le papa, il est à bout de nerfs. C'est 1 mois. Bon, on va s'adapter. Et celui d'après, bon, Hachem, et celui d'après, bon, Hachem, et celui d'après. Tu vois, il y en a, ils en ont 2. Ah, ils font des crises, ils font des coliques mentales, des diarrhées intellectuelles. Non. Chaque enfant, il amène sa bracha. Mais le problème, c'est qu'il faut un réceptacle pour l'accueillir. Ben, donc, quelle différence entre accoucher un enfant et accoucher de soi-même? Comme la femme, elle accouche la maman. D'accord? La maman, elle accouche la belle-maman. Vous suivez ou non? Le père, l'homme, le jeune homme, il accouche un homme. L'homme, il accouche un ingénieur. L'ingénieur, il accouche un époux. L'époux, il accouche un papa. Donc en fait, toute notre vie, c'est une série d'accouchements. Maintenant, il y a des gens qui accouchent par voie naturelle et il y a des gens qui accouchent
avec forceps. C'est-à-dire que la vie les oblige à grandir. Et ils le vivent très mal. Et ils ont la haine contre les gens qui les obligent à grandir de manière positive ou de manière négative. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il veut, l'autre? L'autre, il veut être juste une proposition d'être plus grand. Et tu verras que quand tu seras plus grand, souvent, tu n'auras jamais beaucoup plus que ton âge. Quand tu grandis, tu n'as jamais beaucoup plus que ton âge. Ça veut dire que même pour avoir son âge, il faut grandir. Mais quand tu pédales à fond sur le vélo, mais qu'en même temps, tu freines des deux mains, ne t'étonne pas que tu fais du surplace. Donc, es-tu prêt à lâcher les freins? Es-tu prêt à t'engager dans ton choix? Es-tu prêt à engager les gens qui sont avec toi? Es-tu prêt à le faire, à assumer les conséquences? C'est ça ce qui s'est passé. Les Béné Israël étaient devant la mer. En fait, la mer, c'est l'avenir. Derrière, il y a les Égyptiens. C'est quoi les Égyptiens? C'est le passé. Sur les côtés, il y a les bêtes sauvages. Sur les côtés, il y a les falaises. Ça veut dire qu'il n'y a pas où aller. Maintenant, quand Hachem, il te met dans une situation où il n'y a pas où aller, des fois, la solution, elle est médicale. Va chez un docteur. Des fois, c'est un psychologue. Et des fois, il n'y a rien à faire. Il faut que tu fasses tes chouvas. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dis, non, mais j'ai fait de la philosophie. Oh, je suis agrégé de mathématiques. Non. Quand tu as tout essayé et que ça ne marche pas, rappelle-toi que tu es juif. Et tu dis, ouais, mais je ne suis pas pratiquant. Ok, mais ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Il te l'a mis là, quelque part. Plutôt qu'ailleurs. Non, des fois que tu as des doutes, tu as le signe sur toi. Donc assume que tu es un sale juif. Si, c'est bien. Quand on est un sale juif, ça veut dire que ça se voit qu'on est juif. Faut pas avoir honte. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Hachem, il crée comme ça des situations. La vie, elle crée des situations. Et nous, on a deux types de comportements. Il y a Abraham et il y a Noah. D'accord? Abraham, c'est marqué à propos d'Abraham. C'est marqué où Omer Asher italachti lefanav. Abraham, il a dit Hachem. C'est-à-dire que Abraham, entre guillemets, il allait devant Hachem. Par contre, à propos de Noach, c'est marqué Et Elokim italer Noach. Avec Hachem, il allait. Alors, quelle différence entre aller avec Dieu et aller devant Dieu? Vous savez que Noach, c'est un tzaddik. D'accord? Noach ish tzaddik. C'est marqué dans la Torah. Maintenant, tzaddik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est quoi? La justice. Donc, tzaddik, ça veut dire quoi? Juste. Maintenant, des fois, quelqu'un, il pèse juste, mais juste. Juste. Des fois, très juste. Avraham Avinu, sa qualité, c'est quoi le chesed? C'est quoi le chesed? C'est la bonté. La bonté, c'est le contraire de juste. Oui, c'est plus. Tu fais pas ce qui est juste. Tu fais plus que ce qui est juste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noach? Il y a eu le Maboul, et tout le monde a été détruit, sauf Noach, sa femme et ses enfants. Vous me suivez ou non? Mais tout le monde a été détruit. Maintenant, Noach, lui, pendant 130 ans, il a fabriqué la Teva. Chaque fois, les gens lui demandaient, mais est-ce qu'on fait un bateau en Suisse? Il n'y a pas la mer à côté. Et il leur répondait, vous savez, un jour, Hachem, il va venir, et il va faire le déluge, et tout va être inondé, et tout le monde va mourir. Pendant 130 ans, il a répété ça. Est-ce que vous pensez que quelqu'un, au bout de 130 ans, qui répète un truc, il finit par le croire à la fin? Oui. Eh bien, c'est marqué que quand il est rentré quand la pluie a commencé à tomber, il est rentré, c'est marqué Nichnas mipne me amaboul. À cause de la pluie du Maboul, Rashi dit Noach mikatne amana aya. Noach, il faisait partie des gens qui avaient une petite croyance. C'est que même Noach lui-même n'y croyait pas. Vous me suivez ou non? Il ne croyait pas qu'à la fin, il allait avoir le Maboul. Alors, comment c'est possible qu'une personne qui répète quelque chose pendant 130 ans, il n'y croit pas lui-même? Et si vous allez dire, écoutez, si la Torah le dit, non, mais peut-être que quelqu'un, pendant 25 ans, il peut dire à l'autre, je t'aime, mais au fond, c'est faux. Peut-être quelqu'un, il peut dire pendant 40 ans, je te respecte, et continue à la frapper. Quelqu'un, il peut dire pendant 20 ans, on est associés, on est frères, on a tout fait ensemble, et continue à voler dans les comptes. Tous les mois,
pendant des années en étant convaincu qu'il est honnête. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le fait de dire quelque chose ne fait pas pour autant que tu es convaincu. En hébreu, ça s'appelle tmimout. Ça veut dire que tu dois être entier. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on met des années à savoir ce qu'on ne sait pas. Après, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Mais on met encore plus de temps à devenir ce qu'on a compris. Parce que devenir, c'est long. Apprendre, c'est rien. Les gens, ils sont impressionnés quand tu leur dis des gmarottes, quand tu leur dis des principes philosophiques, des principes de physique quantique. Les gens ils disent « Ah là là, mais qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il connaît ?» Mais de vous à moi, apprendre, c'est rien. C'est une discipline. Tous les jours, tu apprends 3-4 principes. Au bout de 10 ans, tu es un génie. Mais ça ne veut pas dire que tu es devenu ce que tu as appris. Moi, je peux vous dire personnellement que j'ai fait plus de 29 ans que j'enseigne. Je connais pas mal de choses. Mais... et je mets 17 secondes à peu près pour préparer une conférence, mais j'ai travaillé la colère sur moi 10 ans. 10 ans! C'est énorme, 10 ans. Bon, pour vous, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, je vous dis, en un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. Ouais, un quart d'heure. Laisse-moi lui parler, s'il a un cerveau, en un quart d'heure, je lui change sa tête. Je lui change sa vie. En un quart d'heure. C'est beaucoup, un quart d'heure. Alors, 10 ans, c'est quoi, 10 ans? Ça veut dire que c'est plus facile de faire changer l'autre que de changer soi-même. Et tout le projet de la vie, c'est ça. C'est pas d'apprendre. C'est vrai que tu peux pas si tu n'apprends pas. Ouais. C'est pas de comprendre. C'est sûr que ça n'a pas d'intérêt d'apprendre si tu comprends pas. Mais ce qui compte, c'est de devenir ce que tu as compris. Et ça prend du temps. Maintenant, les gens, ils se suffisent de la culture. La preuve, toute leur vie, tu leur dis, c'est pas bien, je sais, il faut faire comme ça, je sais, ton couple, il va pas, je sais. Toute leur vie, les gens, je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, à chaque fois qu'on l'a mis en garde, il a dit, je sais. Et Béhémet, il sait. Vous savez ce qui va se passer? C'est qu'un jour, il va dire, si j'avais su. Alors, comment ça se fait que tout le temps, tu dis, je sais? Ouais, en fait, je sais, ça veut dire je me débarrasse du sentiment d'avoir à prendre une décision approchez-vous. Et il y a des places là. Je me débarrasse du sentiment, du malaise d'avoir à prendre la décision en disant je sais. C'est comme les enfants, quand tu leur demandes est-ce qu'ils ont des devoirs, ils mentent. Mais c'est dommage parce qu'ils mentent sur des choses qu'on peut vérifier. Par exemple, tu dis le prof il est mort. C'est dommage. Et ouais, combien il meurt par an, ce prof? Donc pourquoi? Parce que lui, il pense qu'en mentant, il te met un argument et il se débarrasse du stress que tu lui as créé. Mais ça va bien quand il a 8 ans. Mais quand il a 38 ans, il faut comprendre que les paroles ne servent à rien. Regardez Dalida, elle en est morte. Elle crie dans les rues, parole, parole. Il faut que la personne, elle se serve de des paroles pour avoir de la compréhension et elle se sert de la compréhension pour changer. Mais si c'est pour gargariser, pour s'écouter parler, pour se légitimer, parce qu'à la fin, tu peux avoir 2 discours. Un discours pour les mitzvot, un discours pour les avérotes. Tranquille. Un discours pour ta femme, un discours pour ta maîtresse. Extraordinaire. Un discours pour Dieu, un discours pour ton Yetzer Hara. Donc le discours ne sert à rien. Parce qu'à un moment ou à un autre, les calques vont se superposer. Et là, tu vas te rendre compte, c'est pas que tu es et l'un et l'autre. C'est que tu es ni l'un, ni l'autre. Parce que celui-là, tu l'assumes pas. Celui-là, tu l'assumes pas. Alors, t'es qui, toi? La vie, elle t'oblige. D'accord? T'as préparé ton bac? Va au bac. Tu penses que c'est une bonne affaire? Mets les 500 000 euros. Oh, c'est beaucoup d'argent. J'ai peur si je perds. Alors, tu restes à la caisse d'épargne. 1% garanti en impôt. Et à la fin de l'année, quand tu regardes les bénéfices, tu dis « Ah !» C'est pour ça que ça s'appelle le livret A. Au début, ça s'appelait le livret Khlet. Mais après, ils ont dit les gens ne s'inscrivent pas. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été inventé par l'écureuil, parce qu'il ne te reste que les noisettes à la fin. D'accord? Non.
Une personne, elle dit, tu veux gagner de l'argent, mets 400 000. Tu veux gagner de l'argent, prends 100 000, va en Chine, trouve un produit, fais-le livrer, prends ton téléphone et appelle les centrales d'achat. Ah, c'est vachement compliqué, je préfère un truc simple, genre le grattage ou le tirage. Une chance sur 16 millions. 90 millions de participants, un gagnant. Le vrai PAC, le piège à... Mais toi, tu es tellement paresseux, tu dis, je préfère une chance sur 16 millions que de prendre le risque de me planter. Mais tu n'as pas compris que tout ce qu'on réussit dans la vie, c'est ce qu'on a pris le risque de rater. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements garantis. Parce que ce qu'on peut te garantir, c'est rien. Mais c'est ça l'intérêt. Sachez qu'une banque, elle gagne 32% d'intérêt. Moi, j'ai parlé avec des financiers. Maintenant, ils vous donnent 1%, en Israël 0,01. Et ils vous disent, c'est parce que tu es de la famille. Mais si tu as bien vérifié dans le bureau, par terre, il y a de la farine, même pendant Pessah. Tu dis, mais c'est pour quoi faire? Mais c'est pour te rouler dedans, Yabrel. Ah ben oui. Comment tu fais confiance à ton banquier? Mais il est là pour te voler, c'est sa mitzvah. Ben pourquoi alors? Parce que tu veux pas assumer ton argent, donc lui il l'assume. Mais il l'assume sur ton dos. C'est que même quand tu perds, il gagne. C'est pour ça que quand vous ouvrez la porte, la musique d'accueil c'est... T'as un peu d'argent? Allez, va faire du business. Regarde l'autre. Il a pris... Il avait 500 francs. Ouais. Il a acheté une caisse, il a mis un peu de truc, il a fait des frites. Il a commencé à vendre des frites. Après, il a mis un deuxième stand, après un troisième, après un quatrième, après un dixième. Après, il a pris un magasin, un deuxième magasin, un cinquième magasin. Il a créé une chaîne, ça s'appelle Afrit. Maintenant, il a racheté la moitié de la Côte d'Azur. Tu dis, mais c'est pas possible, le mec avec des patates. Avec des patates. Et l'intelligence. Mais il l'a fait. Alors que toi, tu dis, ah, tu sais, c'est pas évident, moi je préfère, je prends des placements pour l'avenir de mes enfants. Mais combien t'as d'enfants? 6. Qu'est-ce que t'as pris comme placement? Des 6 caves. Oui, c'est presque une allusion. D'accord? Non. Non, les 6 caves, c'est un placement. Vous êtes au courant, non? C'est comme le PEL. Tu sais qu'ils vont te peler. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'à un moment ou un autre, il va falloir y aller. D'accord? Il va falloir dire oui sous la roupa. Il va falloir dire accepter la grossesse. Il va falloir signer l'appartement. Il va falloir aller à l'examen. Il va falloir peut-être aller voir la police. Peut-être il fallait casser la figure au dealer de ton fils. Il va falloir faire quelque chose. Et c'est là que tu vas avoir très mal au ventre et c'est là que tu vas grandir. Maintenant, il y a 2 comportements. Soit le comportement de Noach, qui dit, moi, je suis la réalité. Et la réalité, c'est la réalité. Moi, je suis. Ou le comportement d'Avraham Avinu, qui va anticiper sur la réalité. Vous savez que c'est très intéressant. C'est que, quand c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, d'accord, quand Hachem il a dit à Avraham Avinu, va-t'en de ta maison, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille. Peut-être ça a inspiré Enrico, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai quitté, d'accord. Mais en fait, on dit qu'Avraham, la grandeur qu'il a eue d'être capable de partir sans savoir où il allait. Mais le Ramban, il dit, mais il savait où il allait. Pourquoi? Parce qu'Avraham, lui, son but à lui, c'était de diffuser la connaissance de Dieu dans le monde. Et lui, il était là-bas au Moyen-Orient, là-bas en Mésopotamie. Donc il a regardé autour. Il a dit, dans cet endroit-là, c'est des brels. Dans cet endroit-là, ils sont trop matérialistes. Dans cet endroit-là, ils n'ont pas de cerveau. Dans cet endroit-là, c'est des singes. Le seul endroit où les gens y réfléchissaient, c'était en Canaan. Donc il savait très bien qu'il n'allait pas diffuser la connaissance de Dieu dans un pays où on ne réfléchit pas. Donc il savait où il devait aller. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que si on est capable de regarder les outils qu'on a dans la caisse à outils, on peut savoir quel est notre métier. Donc si tu as des outils de médecin, c'est-à-dire que tu vas être médecin. Vous me suivez ou non? Si tu as des outils intellectuels, tu sais que tu vas travailler avec ta tête. Si tu as des doigts en or, tu sais que tu vas travailler avec tes mains. Si tu as une persévérance incroyable, tu sais que tu vas être chef d'équipe et tu vas tirer 1000 personnes derrière toi parce que tu as vu la locomotive, combien elle tire de wagons? Des tonnes et des tonnes. Mais comment elle tire? Parce qu'elle est folle.
pour ça qu'on s'appelle locomotive. Loco, le fou qui motive. Mais si toi-même, tu n'es pas convaincu pour te tirer toi du lit, comment tu vas tirer 10 000 personnes qui vont te suivre dans un projet? Comment tu vas gérer une usine ou un hôpital tout entier alors que tu n'arrives même pas à organiser ton emploi du temps personnel? Tu dis je mange à midi ou à 1 heure. Mais il y a 16 000 employés, Baba. Donc si le bon Dieu t'a mis des grandes capacités, ça veut dire que tu as une grande mission. Le problème, c'est que le bon Dieu n'est pas seul. Le Yetzer Hara aussi, il a vu que tu as des grandes capacités. Donc il va te les pourrir avec des faux projets, avec des illusions, en dénaturant la nature même de ton projet. C'est que si quelqu'un n'a pas atteint son objectivité intellectuelle et son objectivité émotionnelle et son objectivité spirituelle en ayant écrasé son Yetzer Hara, il faut qu'il fasse attention parce que peut-être toute sa vie, elle va être orientée avec une capacité incroyable que Dieu lui a donnée dans un projet qui est complètement vide. Ça s'appelle en français du détournement de flux existentiel. Ce qui est la spécialité du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'ils préfèrent prendre les meilleurs. Parce que les pauvres types, ils vont se planter tout seuls. Mais les gens qui ont le cerveau, les filles qui ont les capacités, le Satan, il va les détourner. Et des fois, il suffit d'un virage. Regardez Ayrton Senna. Il a raté un seul virage. Pourtant, il en a pris des millions. Et bien, des fois, tu rencontres la mauvaise personne. Des fois, tu n'es pas dans le bon esprit. Des fois, tu es sous influence. Des fois, tu n'es pas assez confiance en toi. Des fois, tu n'as pas voulu prendre le choix. Des fois, tu as fait des transferts de culpabilité. Tu as dit, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma soeur, à cause de ta mère. Mais va chez ta mère. Ouais, celui-là, il est né orphelin, il ne peut accuser personne. Toi, tu as la chance de trouver des parents. C'est le seul truc que tu as trouvé, c'est d'accuser tes parents. Non, on est tous égaux devant nos choix. Maintenant, on n'est pas égaux dans les circonstances des choix. Vous me suivez ou non? Celui-là, il va avoir un QI très développé. Celui-là, il va avoir une trop grande sensibilité. Celui-là, il va avoir des parents maladroits. Celui-là, il va avoir des parents extraordinaires. Celui-là, il va avoir une vie très dure. Celui-là, il va avoir une vie très facile. Celui-là, il sera gâté pourri. Celui-là, il tombera sur des radins qui vont l'étouffer. Celui-là, il va être malade à la naissance. Celui-là, il va avoir une santé de fer. On n'est pas égaux dans les données. Mais on est égal dans le choix. Pourquoi? Parce que mon choix, il est adapté à moi. Ma décision, elle est adaptée à mon choix. C'est ça le problème, c'est que je ne peux pas me servir du choix de l'autre pour décider mon choix à moi. Parce que chacun, il est unique dans son choix et dans la réalité qui lui colle. On avait un prof à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait un cours de dessin. J'adorais le dessin. Je dessinais. Bon, et lui, il nous a appris plein de trucs comme ça, dans la philosophie du dessin. Par exemple, cette bouteille. Vous la voyez là ou non? Alors, il y a deux manières. Soit, si je vous dis dessiner la bouteille, soit vous allez dessiner la bouteille, d'accord? Soit vous allez dessiner tout l'entourage de la bouteille. Maintenant, quand vous allez dessiner l'entourage de la bouteille, ce qui va rester au milieu, c'est la silhouette de la bouteille. Ça va? Maintenant, écoutez bien cette logique. Quand tu dessines, il y a un problème, c'est que plus tu dessines, plus ta main, elle expertise. Et plus il y a des automatismes qui se créent. Et au bout d'un moment, au lieu de dessiner ce que tu vois, tu dessines ton dessin. Vous me suivez? Donc au départ, tu dessines la bouteille, puis après tu commences à travailler la bouteille elle-même. Mais tu ne regardes plus le dessin. Donc tu n'es pas dans la représentativité de ce que tu vois. Ouais, tu es dans la fabrication d'un dessin. Ce qu'on appelle en français une image préconçue sur une personne que tu ne connais pas. Ou tu dis non, je ne vais pas me baser sur ce que je sais, que les gens comme ça, les gens qui ont fait la yeshiva, les gens qui ont fait la fac, les gens ashkénazes, les gens sfarad, les gens grands, les gens gros, les gens mecs, les gens trucs. Non, je vais laisser la personne elle-même s'adresser à moi, venir vers moi. Et donc, au lieu de dessiner la personne, je vais dessiner son contexte. Et le contexte, comme la bouteille, l'entourage de la bouteille, vous voyez, il change là. Donc c'est plus, écoutez bien, c'est plus objectif de dessiner l'entourage de la bouteille que dessiner la bouteille. Pourquoi? Parce que si tu peux avoir un a priori culturel sur la forme d'une bouteille, tu ne peux pas avoir un a priori culturel sur tous les entourages de toutes les bouteilles. C'est impossible. Puisque chaque entourage est différent. Je vous avais dit ça dans un des cours, que ce qu'il y a autour de la personne, c'est son contexte. Et le contexte, il fait partie de la personne. Donc tu ne peux jamais sortir du contexte. Maintenant, chacun, il a un contexte différent. On vient, on te dit, tiens, ce gars-là, il a trompé sa femme.
Il vient dire, ouais, Rabbi Chetri, vous trouvez ça normal? Alors moi, je connais sa situation. Sa femme, elle a une maladie depuis 16 ans. D'accord? Ça fait 14 ans qu'il n'a pas eu de relation. Tu crois que le gars, il est en bois ou en tungstène? Tu dis, oui, mais il faut être fidèle, il faut être fidèle. Puis je te dis, c'est sa femme qui lui a dit. Tellement elle est mal placée, la maladie. D'accord? Alors toi, tu vas pour le juger. Mais toi, tu aurais tenu 14 ans, toi, avant de tromper ta femme? Alors que toi, en pleine santé, ta femme en pleine santé, tu l'as trompée avec ta bonne. Alors et bien non, tu viens juger. Et si tu vas me dire, mais comment vous avez un a priori sur moi? Je n'ai pas un a priori sur toi. Mais quand on veut savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, on regarde qu'est-ce qu'il reproche aux autres. Pourquoi? Parce que la perfection de l'autre, elle t'agresse. Pourquoi? Parce qu'elle te renvoie ton imperfection. Donc comme tu ne supportes pas ton imperfection et que tu ne veux pas l'assumer, tu la projettes sur l'autre. Donc, kolab possel, bemumo possel. Celui qui se rend avec celui qui voit le défaut de l'autre, c'est son défaut à lui qui voit. Ça s'appelle en français un transfert de culpabilité. Vous me suivez ou non? Donc chacun, je sais que vous vous en servez pour juger l'autre, mais moi je vous ai donné ça pour vous juger vous-même, comme je le fais moi-même, d'accord? Que chacun il doit réfléchir, mais c'est vrai en fin de compte, je reproche à l'autre de toujours être dans le bazar, mais moi je n'arrive pas à ranger. Je reproche à l'autre d'arrive pas à décider, mais moi j'arrive pas à décider. Je reproche à l'autre de ne pas être précis dans son langage, mais moi je ne suis pas précis dans mon langage. Donc en fin de compte, ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu es. Ça va ou non? Pourquoi encore une fois? Parce que quand il va falloir regarder l'autre, il va y avoir un choix à faire. Le choix, c'est est-ce que je vais renoncer à me servir de l'autre pour légitimer ma lourdeur ou non? Maintenant, quand je vais renoncer au regard que j'ai sur l'autre pour légitimer ma lourdeur, donc je vais être obligé d'assumer ma lourdeur et donc d'évoluer. Parce que la dernière étape avant la remise en cause, c'est d'accepter son erreur. Maintenant, on peut se tromper. Hein. On peut se tromper. C'est pas grave. Tu vois que tu as pris le mauvais ascenseur, celui qui n'a pas de fond. Tu dis, je le prends pas. Ah, mais tu sais, l'autre, il va mettre longtemps à venir. Oui, mais enfin, de toute façon, tu n'auras plus l'occasion d'attendre un ascenseur. Pourquoi on a créé les fiançailles? Pour que si tu vois un comportement complètement bizarre, tu peux dire, chérie, on arrête là. Tu as besoin d'une chifra de Warzazat. Tu ne peux pas épouser une femme libre. C'est pas adapté pour toi. Ah bon, je peux pas te frapper? Bah non. C'est pas dans la bonne génération. Ça s'appelle le Dor. Les Béni Israël ont reçu la Torah, on l'appelle le Dor Déa, la génération de la connaissance. Nous, on est plutôt dans le Dor debout. C'est une autre génération. Ouais. La personne, elle va devoir choisir. Donc, elle va ouvrir les yeux. Mais il y a deux manières. Ou tu vas anticiper et tu vas dire, mais qu'est-ce que le bon Dieu, il attend de moi? Qu'est-ce qu'elle veut, cette situation? Qu'est-ce qu'elle me propose? Quelle facette de moi va apparaître grâce à ça? Ou non, je vais attendre. Eh bien, écoute, ça sortira comme ça sortira. Écoute, elle m'a dit qu'elle veut de moi, je la suis. Le gars, il m'a dit, il va en médecine, il veut pas être seul. Alors, je fais médecine. J'ai dit, je travaille dans le coin parce que c'est moins compliqué que de faire des transports. Et puis, autant rester là, puisque finalement, je ne suis pas ailleurs. Il n'a jamais décidé rien, celui-là. Une canette de coca vide dans un caniveau de Rio de Janeiro. Il suit le courant. Et après, il s'étonne à 40 ans de faire une dépression parce que j'ai jamais rien choisi, j'ai jamais vécu ma vie, j'ai jamais été moi-même. Mais qui t'a empêché? Personne. C'est juste toi qui t'es enfermé dans des névroses et dans des nerfs et dans des peurs et dans des angoisses. Alors vous allez me dire, la Torah aussi, hein, c'est plein de stress, c'est plein d'angoisses, c'est plein de contraintes. Une fois, un psychologue, il m'a dit, écoutez, Rabbi Chetri, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de profond, vous êtes quelqu'un de cartésien, de profondément équilibré. Comment pouvez-vous prôner la crainte de Dieu alors que la crainte est une névrose? J'ai eu de la peine. Il a fait des études pour dire des bêtises pareilles. Bon, alors je vais expliquer. JG, ça veut dire jeune belle. Celui qui a peur de Dieu, il a peur de Dieu. Mais il a peur de rien d'autre. Il n'a pas peur de la parnassa, il n'a pas peur des situations, il n'a pas peur des ennemis, il n'a pas peur de l'avenir. Mais celui qui n'a pas peur de Dieu, il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur de tout. Moi, je les vois les gens, même dans l'avion. Toujours à côté de vous, vous avez quelqu'un qui
qui panique, souvent d'origine espagnole, puisque hispanique par définition. Et le gars, il est là en train de stresser. Ou la dame, comme ça. Je dis, vous voulez un verre d'eau, vous n'êtes pas bien. Écoutez, le décollage et l'atterrissage, c'est toujours les... Il me dit, vous-même, vous n'avez pas peur? Je dis, non. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce qu'on va tous mourir. Mais comme Ben Chetrit, Ben Laden, il n'est pas rassuré. Ça veut dire que ce jour-là, il va venir. Lo'anenu, simsilenu, al tiftar pela satan. Ok. Mais moi, je remarque une chose. Les gens qui ont peur de la mort, ils gaspillent leur vie. Mais les gens qui ont conscience de la mort, ils optimisent leur vie. Parce que la vie, elle va passer. Donc si tu l'aimes, dis-lui. Tu dis, c'est pas à moi de faire le premier pas. Et alors quoi, tu veux faire une chanson? Va vers elle. Va vers lui. Tes enfants, prends-les dans les bras. Ah non, ça se faisait pas chez nous. Mon père, il a jamais fait. Ok, mais tu as fait 3 tentatives, c'est vrai. D'accord. Donc, le temps, il passe. Voilà, il fait beau. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez vous balader. Tu dis, non, mais on veut devenir intelligent. C'est bien, c'est un bon choix. D'accord. Mais le temps, il passe. Il n'y en a rien à faire. Donc, par rapport à ça, en fin de compte, chaque seconde sur la trotteuse, c'est un choix qu'il faut faire. Et bien, tu verras que les gens qui multiplient les choix, ils évoluent. Mais il y a un danger. Comme dans toute qualité, il y a un défaut. C'est quoi la maladie des intellectuels? Vous la connaissez ou non? Non? Vous regardez que la télé? Bon. Alors, la maladie des intellectuels, c'est l'indécision. Moi, je sais, j'en ai été un et je me suis soigné. C'est que l'idiot, lui, il n'a même pas vu qu'il y a une deuxième alternative. Donc, il n'est pas pris par le doute. Mais l'intelligent, il peut envisager tellement de possibilités qu'il est perdu dans les conjonctures. Vous suivez ou là? Alors maintenant, on est pris entre les deux. D'un côté, il faut élargir la gamme pour être sûr qu'on ne se trompe pas. D'un autre côté, le pluriel, il est synonyme d'indécision. Alors la logique, c'est simple. C'est que dans la réflexion, il faut du pluriel. Mais dans la décision, il faut du singulier. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Cholim, Daf E. Arumim bedaat ou mesimim atzmam kabehema. Arumim bedaat, ils sont malins dans la tête. Ou mesimim atzmam. Ouais, ils se rendent eux-mêmes kabehema, comme des animaux. Alors de qui on parle? Tu dis les réchaïm, les malades, les tordus, les méchants. Non, les talmidei chachamim. Elle dit la Gemara. Les érudits. Pourquoi? Parce que au départ, c'est 2 étapes. Il y a une étape qui s'appelle la réflexion et une étape qui s'appelle l'action. Dans la réflexion, tu es arum bedaat. Ça veut dire que tu dois envisager toutes tes possibilités. Tu dois éliminer les choses qui ne sont pas probables. Tu dois garder les choses qui sont essentielles. Les choses qui rentrent dans le cadre de ta manière de penser. Les choses qui rentrent dans le cadre du Shulchan Aruch. Et ça demande beaucoup d'analyse. Mais attention, quand tu as la décision, quand tu as le psak halacha, quand tu as le choix, quand tu as l'intime conviction, chacun selon son niveau, là par contre, c'est terminer les questions. Il faut y aller à fond. Pourquoi? Parce que l'action, c'est l'inverse de la réflexion. Et la réflexion, c'est l'inverse de l'action. Maintenant, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour agir. C'est comme un commando israélien. Ils doivent partir, par exemple, en Irak pour faire sauter une centrale nucléaire. Donc, ils sont 4. Un spécialiste de combat, un spécialiste des communications, un spécialiste des explosifs et un chef qui ne sert à rien. Bon, non, il va coordonner, d'accord? Maintenant, imagine au moment de partir, juste avant la frontière, ils sont dans l'hélicoptère qui va les parachuter là-bas. Et le chef, il fait le truc. Chaim, Mouchan, prêt. David, prêt. Eliaou, prêt. Et le 3e, ou le 4e, je ne sais plus, il dit, il n'y a pas une solution diplomatique? Est-ce qu'on est obligé de faire la guerre? Toi, tu viens pas, toi. Parce que on est 4. Ils sont 5000 dans la base. Et nous, on est 5. C'est-à-dire 1 pour 1000. C'est une proportion adaptée. La preuve, c'est que eux-mêmes, ils sont prêts pour rendre un cadavre à faire libérer 1000.
Ils veulent 1000 vivants de chez nous contre un, non, de chez eux contre un cadavre de chez nous. Ça veut dire qu'un cadavre de chez nous, il vaut 1000 vivants de chez... C'est eux qui l'ont dit, hein, ouais. Non, c'est une bonne proportion. D'accord? Mais le problème, c'est que si on hésite, si on n'est pas comme les 5 doigts de la main, si on a un qui est pas évident, quand tu auras le coup de poing, cet os-là, il va se casser. Parce qu'il n'est pas solidaire. Donc dans la réflexion, on doit être pluriel. Même à l'intérieur de soi-même. Mais dans la décision, on doit être un seul. Maintenant que le choix, il est fait, on achète la maison, on achète la maison. Ah, c'est pas évident, ça fait quand même beaucoup d'argent. Jamais la banque, elle va accepter de te donner un prêt quand elle voit toi-même que tu n'es pas convaincu. Parce que tu ne sens pas le deal. Ouais. Comment les actionnaires, ils vont lâcher 1 milliard d'euros s'ils voient que tu vas aux toilettes toutes les 4 minutes? Comment le client, il va signer pour le produit puisqu'il voit toi-même que tu n'es pas convaincu, que tu n'es pas clair, que tu n'es pas très sûr qu'il est bon le produit? Pourquoi il va te signer le produit? Pourquoi la fille, elle va t'épouser alors qu'elle voit que toi-même tu hésites à lui dire je t'aime? Donc tu as un problème, tu n'es pas convaincant. Pourquoi tu n'es pas convaincant? Parce que tu n'es pas convaincu. Ah, tu dis oui, mais j'ai besoin de réfléchir. Ok, mais il y a un temps pour réfléchir. Après que tu as fini de réfléchir, il faut agir. Maintenant, ce qui détruit l'action, c'est la réflexion. Vous me suivez ou non? Ce qui détruit la réflexion, c'est d'agir trop vite. Moi, j'ai vu des gens, ils me disent, ah ben chez Trit, qu'ils ont penché, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Je dis, mais t'as fait une étude de marché, t'as vu si c'est implantable dans le truc, t'as vu quelle est ta part de marché dans le développement du produit. Oh non, Rav, je l'ai senti, quelqu'un m'a dit que c'est une affaire, en plus c'est quelqu'un de religieux. Mais la barbe, ça pousse tout seul. C'est comme les mauvaises herbes, ouais. Tu vas voir les marchands, tu vas voir le produit, tu vas voir les fournisseurs, tu vas voir les réparateurs. Moi, toujours, quand je vais acheter un ordinateur, j'allais chez les réparateurs leur dire, donnez-moi un modèle que vous ne voyez jamais. Oui, mais il est en promotion chez Carrefour. Ok, mais tu vas chez le mec, il dit, oh, on en reçoit tous les jours, ils sont tous pourris. Donc, tu vas pas acheter un modèle pourri. Eh ben, c'est exactement pareil dans la vie. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est un temps pour la réflexion. Il faut bien le prendre. D'accord? Mais si tu vois que tu étales la réflexion, ça commence à devenir de l'indécision. Ça s'appelle de l'hésitation. Ça s'appelle le safek. Et safek, c'est la même valeur numérique que Amalek. Et Amalek, c'est le représentant physique du Yetzer Hara. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. Vous me suivez ou non? Donc le doute, c'est pas bon. La réflexion, c'est bon, mais le doute, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça te tue. Maintenant, quand les gens, ils doutent pendant des mois et des mois, moi, je le vois, ils viennent chez moi, mais vous savez, bon, il y a Myriam, bon, elle est sérieuse, elle est bien, elle a fait le séminaire. Mais d'autre côté, il y a Jennifer. Elle est rigolote, elle a des qualités morales incroyables, d'accord? Elle a une personnalité. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas très religieuse, mais si Dieu veut, je vais la ramener à la Torah avant qu'elle t'emmène au Guéhinam. Oui. C'est ça le problème. On dit, mais j'arrive pas à décider. Non, c'est pas que tu n'arrives pas à décider, c'est que tu n'arrives pas à renoncer. Combien de fois j'ai attrapé des jeunes? Je dis, écoute, si tu veux une froum fry, il n'y en a pas. Si tu veux une fry froum, il n'y en a pas. Il faut que tu décides. Si tu es froum, ouais, tu vas trouver une froum. T'en fais pas, il y en a des très cool. Si tu es fry, ne va pas chercher Sarah Menou. Parce qu'après, tu vas dire, oui, elle me casse la tête avec le Shabbat, avec les tfinim, elle me prend la tête, j'en ai marre, je mets plus les tefs. Si elle veut pas que je la touche pendant qu'elle est nida. Mais pourquoi t'as pris une religieuse? Tu as organisé ton Guéhinam. Oui, mais je l'ai voulu pour ses valeurs. Alors, si tu veux les valeurs, faut payer le prix. Tu peux pas rentrer chez Hermès avec 5 euros, baba. Tu fais tchouva, tu t'attaches à un rave, tu vas dans un Betamidrash, et si tu peux, tu fais 1 ou 2 ans d'yeshiva. Et là, tu vas la mériter. Sinon, laisse-la tranquille. Pourquoi faire? Pour que toute sa vie, elle dit, je me suis trompé, je me suis laissé embrouiller, il m'a promis, il m'a juré, il m'a truqué. Mais qui crève? Enfin, je veux dire, qui réfléchisse. Et toi, c'est pareil. Toi, tu es religieuse, ou tu es religieux. Ça marchera pas. Tu dis, non, mais je vais le ramener à la Torah, il a un très grand potentiel. Même son rave, il m'a dit qu'il ira très loin. Mais bien sûr, tu as juste oublié de compter le Satan. Moi, je travaille dedans. Ouais, je peux vous dire que la tchouva sérieuse, c'est minimum 5 ans. Minimum.
Pas le mec en 3 mois, attaque, il a été en Europe de l'Est, il est revenu les chassides. Mais comment le mec qui part junkie, il revient chassid? Donc il va continuer à fumer des joints. Mais il revote Shabbat. Parce que ça prend du temps. Le métal, tu as vu le temps que ça prend pour le forger? La personne, tu crois que ça change comme ça? Donc ça, il faut de la chauffe, il faut de la condition, il faut de la Torah, il faut des événements, il faut de la force, il faut du temps, il faut des sacrifices. Eh bien c'est pareil. Maintenant toi, tu t'es pas rendu compte, mais quand tu as grandi dans une famille religieuse, il y a déjà tout un travail qui a été fait. Donc au fond, tu n'es pas adapté. C'est toi qui vas l'embêter. Et le contraire. Ah maintenant tu dis oui, mais je ne veux pas un religieux comme ça. T'en fais pas, il y en a des cools. Aujourd'hui, je vais te dire mieux, c'est encore difficile d'en trouver un sérieux. Alors. D'accord? Mais au moins, vous avez les mêmes bases. Il comprendra pour la plage, pour la cache-route, il comprendra pour la sniout, il comprendra. Parce qu'il a grandi dedans, il a vu sa mère, il a vu son père. Même en lui-même, il a voulu faire sa petite révolution, mais il comprend. Le contraire aussi. L'autre, il a grandi dans les quenelles de cochon. Ouais. Il a grandi en Corrèze, en Picardie. Tu viens, tu lui dis, le harizal, il l'a dit. Mais attends, mais le harizal, c'est quoi? C'est une sauce espagnole. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Donc, tu dis oui, mais comment je fais maintenant que je suis amoureux? Ben, qu'est-ce qu'il fait le loup quand il est pris dans le piège? Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt? Non, tu sais ce qu'il fait? Il coupe la patte et il sauve sa vie. Parce qu'avec un pied en plastique, tu pourras continuer à vivre. Mais avec un boulet accroché à ton pied, tu ne pourras pas te déplacer. Parce que t'es piégé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme disent les légionnaires. Engagez-vous. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se jeter à l'eau. Se jeter à la mer. Il faut faire le grand saut. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle s'engage, sincèrement, elle s'engage. Maintenant, que ce soit un s'engager à faire la chose, ou s'engager à ne pas faire la chose. Parce que ça aussi, c'est un engagement. Vous savez, j'ai inventé un protocole, parce qu'Hachem, il m'inspire, parce que j'ai trop de catastrophes. Donc, je vous donne le protocole. C'est une histoire, mais c'est un protocole. En fait, c'est une démarche pédagogie, psychologie, et puis après, vous vous débrouillez avec. À chaque fois que vous avez un choix à faire, n'importe lequel, écoutez bien l'histoire. Il y a un monsieur, lo alenu, lo alechem, il a attrapé une gangrène du pied. Le médecin lui dit, monsieur, il faut couper le pied, sinon la septicémie, elle va remonter au cœur, vous allez mourir. Et le mec, il dit, mais je ne veux pas couper mon pied, j'adore mon pied, et qu'est-ce que je ferai avec une seule chaussure? Qu'est-ce que je ferai avec la deuxième? Mais écoutez, c'est le pied droit, donc c'est bien, parce que dans les magasins de chaussures, ils mettent toujours en exposition le pied gauche. Ok, mais comment je vais courir, puisque je serai cul-de-jatte? D'accord? Alors il dit, écoutez, c'est ça ou vous mourrez. Bon, le mec, il réfléchit, il accepte, il décide, on fixe le jour d'opération, on fait l'opération, on ampute. Après qu'on a amputé, il faut le temps, d'accord? Donc on lui met une truc en plastique là, et le mec une prothèse en plastique, et puis il se met à faire la rééducation, après il fait du footing qu'il n'avait jamais fait, et maintenant ça fait 22 ans, au Hachem, il fait le marathon de New York, sans aucun problème, il a même oublié qu'il a un pied en plastique. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Maintenant, il y a une gangrène, d'accord? Tu as rencontré la mauvaise personne. Tu as choisi le mauvais choix d'études. Tu vois en première année de pharmacie que tu n'aimes pas ça. Tu vas continuer parce que tu as commencé. Tu as mis déjà 50 000 euros dans le magasin. Tu vois que c'est un trou Afrique et qu'il n'y a rien à faire. Tu t'es fait avoir, c'est une banane. Donc, comment tu vas faire? Donc, il va falloir réfléchir. Après, il va falloir décider. Après, il va falloir amputer. Et après, il va falloir cicatriser. Maintenant, rappelez-vous ça. C'est très important. Tu ne peux pas cicatriser tant que tu n'as pas amputé. Tu ne peux pas amputer tant que tu n'as pas décidé. Tu ne peux pas décider tant que tu n'as pas réfléchi. Je sais que ça a l'air débile et enfantin, mais je peux vous dire, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de cas, que j'écoute les gens et je leur dis, toi, tu n'as pas amputé. Le mec, il a gardé des contacts avec son ex. Chez toi, tu n'as pas cicatrisé. Tu espères encore qu'elle va revenir, la Goya. Alors qu'elle est mariée, elle a 4 enfants, elle est en Calédonie, et toi, tu as Jérusalem à Méhacharim. Mais tu espères, on dit, on ne sait jamais, de toute façon, la femme que j'ai, je ne l'aime pas, peut-être qu'elle va revenir l'autre.
Elle y croit. Elle est mariée avec 6 enfants. Hein. Elle te dit, je lui dis, mais si, question idiote, s'il revient votre ex, ah tout de suite, alors là, je lâche tout, je repars avec lui parce que c'est mon amour pour toujours. Je dis, mais comment vous avez fait les enfants avec l'autre? C'est de la malhonnête. C'est pareil. L'autre, il m'a dit, ma femme, elle est comme ça, Je dis, écoute-moi bien. Avant de rencontrer ta femme, tu étais avec une Goya? Oui. Tu l'as quittée parce que tu as voulu ou tu l'as quittée parce qu'on t'a obligé? Ah bah ma mère, elle m'a dit, c'est elle ou moi. Et elle s'est mise devant la fenêtre, elle m'a dit, je saute. Donc tu l'as pas quittée, tu as sauvé ta mère. Mais alors regarde bien, je la connais pas ta femme, mais je suis sûr que tout ce que tu lui reproches, c'est les qualités de la femme d'avant. Elle me dit, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu n'as pas amputé. Tu n'as pas décidé. Ou non. Ou tu n'as pas réfléchi. La preuve, tu dis toujours, oh, mais j'ai encore besoin de réfléchir. Comment tu as besoin de réfléchir? Mais ça y est, tu es marié depuis 17 ans, tu as besoin de réfléchir. Ouais, mais vous savez, je t'ai pris dans un tourbillon, j'ai pas fait le choix, elle m'a fait le coup de la panne. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, en fait, c'était une grossesse nerveuse. Ce qu'on appelle l'aérophagie. D'accord? Donc, dans tous les choix que tu vas faire, 4 étapes. Je répète pour les malentendants. Réflexion, décision, amputation, cicatrisation. Maintenant, attention, c'est violent ce que je vais vous dire. Ouais. Mais si tu dois quitter cette personne, ouais, c'est une amputation. Si tu dois te séparer de ta famille parce qu'ils vont te rejeter, parce que tu veux rester avec cette personne, ça serait une amputation. Dans les 2 cas, il y aurait une amputation. Vous me suivez ou non? Donc, il faut arrêter de rêver que les choses, elles vont s'arranger par enchantement et que tes parents, ils vont accepter le choix du Satan que tu as dans la tête, le Satan pourri de merde. Donc, il n'y a pas. Ils n'accepteront pas. Ok. Tu veux qu'ils se rendent malades, qu'ils perdent 10 ans de leur vie? C'est un choix. Mais sache que même ce choix-là que tu veux leur imposer, c'est même pas le tien. La preuve, c'est que toi-même, tu veux même pas l'assumer. Donc, le contraire aussi. D'accord? Dans n'importe quel domaine, ça passera toujours par ces étapes-là. Donc, si on est dans cette logique, alors on comprend que c'est pour ça qu'il y a un sacrifice dans un choix. Parce que sacrifice en hébreu, ça se dit korban. Et korban, ça vient du mot karov. Et karov, ça veut dire proche. Maintenant, la seule manière de s'approcher d'une chose, c'est de sacrifier ce qui nous en sépare. Tu veux acheter la voiture, tu sacrifies l'argent. Tu veux devenir Talmid Chacham, tu sacrifies 15 ans de ta vie à la yeshiva au kollel. Ouais. Tu veux construire ton mariage, tu sacrifies ton amour-propre et ton orgueil. Tu veux réussir pour tes enfants, tu sacrifies l'image de leur avenir que tu leur imposes pour accepter leur choix à eux, qui est dans le bien. D'accord? C'est pas évident, c'est encore un renoncement. Il dit cet exercice-là, cette espèce de curetage de ta négativité qu'il faut faire à fond. Parce qu'il le sait très bien, le dentiste, que s'il laisse un tout petit peu de la carie, dans 6 mois, il te revoit. Là, il t'a fait le soin, dans 6 mois, il te fait le bridge. Mais comme il fait mal le bridge, dans 1 an, il te fait l'implant. 3 fois, il gagne avec toi. Ouais. Donc, toi, c'est pareil. Quand tu vas choisir, il faut que tu choisisses à 100%. Oui, sans compromis. 100%. Sinon, ça ne marchera pas. Après, tu pourras toujours dire, on ne m'a pas aidé, j'étais trop jeune, j'avais pas assez réfléchi. Non. On t'a donné les étapes. Il faut le faire bien. Tu fais ta lia, connaissance de cause. D'accord? Parce que je vais en Israël 1 fois par mois. Je vois des jeunes filles, elles viennent me voir à Tel Aviv, à Jérusalem. Ah, mais j'ai un programme massage, je suis en colloque, je fais un truc de psycho. Je dis, mais pourquoi vous êtes venu? Il dit, j'avais un copain, il a fait sa lia. Alors moi, j'ai voulu le suivre. Et alors, au bout d'un mois, il m'a basé. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire l'armée, je vais faire un truc, Je fais, peut-être votre place, elle n'est pas ici. La tour, elle est toute seule. Sa famille, ses frères et sœurs, tout le monde est resté à Lyon. Et l'autre, elle est seule, jetée à Tel Aviv, comme ça, le soir. Qu'est-ce que je mange? Un pamplemousse ou une corde et un tabouret? Non. Qu'est-ce qui t'oblige? Les portes de saloon, ça marche dans les 2 sens. C'est pareil. Tu rentres dans un cycle d'études, tu vois que c'est pas pour toi. Tu es à Brive-la-Gaillarde, dans une école d'ingénieurs en biochimie agroalimentaire. Et toi, tu dis, mais moi, je voulais faire du marketing. Eh ben, tu te barres.
Tu dis, mais quoi, je vais arrêter en plein milieu? T'es pas en plein milieu, t'es en première année. Eh ben, tu perds un an. Il y en a qui redoublent, il y en a qui prennent une année sabbatique, il y en a qui... C'est pas grave. Tu vas te remonter. Mais attention, que ça soit un choix et pas une fuite. Parce que si tu commences à fuiter, tu vas fuiter d'ici, tu vas fuiter d'ici, tu vas fuiter, ça va pleuvoir de partout. Ça, c'est la différence entre aller quelque part et fuir quelque part. Moi, j'ai vu des cas de Shalom Bayit, par exemple, où j'essayais de sauver le couple, il n'y avait rien à faire. À la fin, la femme, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, quand vous êtes mariée, vous avez épousé votre mari ou vous avez fui vos parents? Elle me dit, mais je vois pas la différence. Ah ben, elle me dit, parce que pour aller chez mon mari, il avait bien fait dire que je quitte la maison familiale. Ça, tu me prends vraiment pour un brel, quoi. Je répète la question, elle est précise. Et utilise ce que tes séries télévisées t'ont laissé comme cerveau pour réfléchir. Est-ce que tu as quitté ta famille parce que tu en avais marre qu'on te dise à quelle heure tu rentres, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'habilles, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu te maquilles comme ça. Et donc tu t'es dit, ben, je vais me marier comme ça, je serai tranquille, alors qu'en fait, tu as juste changé de pénitencier. Non, je rigole. Ou alors non, tu as rencontré le garçon, il t'a respecté, tu l'as respecté, vous vous êtes bien connus et vous êtes mariés dans la Kedusha. C'est ça votre choix? Parce que la différence, elle est simple. C'est que quand on va quelque part, on a le visage tourné vers là où on va. Mais quand on fuit quelque chose, on a le visage tourné vers ce qu'on fuit, donc on ne sait pas où on va. Ça, je vois des gens, ils me disent, je fais la LIA. Je dis, mais vous faites la LIA parce que vous avez un idéal d'aller en Israël ou vous fuyez la France parce que vous n'en pouvez plus de l'ambiance? Elle dit, non, on a un idéal. Bon, 3 mois après, je vais à Miami, je les vois. Je dis, mais je comprends, vous ne deviez pas aller en Israël. Oui, mais finalement, on a pensé qu'avec la langue, ça serait difficile. Ah d'accord. Et vous parlez l'anglais? Non. Donc tu vois, c'est pas un choix, c'est une fuite. Rappelez-vous, la fuite ne va nulle part. C'est le choix qui t'emmène quelque part. Maintenant, ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Vous savez, les gens disent, oui, on m'a bien conseillé, j'ai été accompagné, j'étais suivi, oh là 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 là, j'aime pas ça, oh là là, j'aime pas ça, oh là là, j'aime pas ça, quand tu te mets sur la chaise roulante et tu attends que les gens y poussent. Si vraiment tu es en chaise roulante, ok. Mais si tu as 2 jambes, 2 bras et un cerveau, pourquoi tu t'es assis sur une chaise roulante? Pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est pas évident, vous savez, c'est difficile, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des contingences dont on est obligé de tenir compte. Rappelez-vous que la prison, elle est dans la tête. Les miradors, ils sont là. Les barbelés, ils sont ici. Les mitrailleuses, elles sont ici. C'est tout dans ta tête. Juste la question, est-ce que tu veux sortir ou non? Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Que quand les Bnei Israël étaient devant la mer, Akadosh Baruch Hu leur a demandé de choisir. Il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plongé. Ouais. Mais ils ont été dans l'eau, ils étaient là, ils étaient prêts à mourir. Regardez bien, c'est ceux qui sont prêts à mourir qui vont survivre. Vous savez qu'Avraham Avinu, quand il s'est jeté dans la fournaise ardente, parce qu'on voulait l'obliger à faire l'idolâtrie, il était sûr qu'il allait mourir. Mais il n'a pas brûlé. Son neveu, ouais, quand il a vu ça, il a dit « Waouh, c'est l'occasion de devenir une star ». Il a plongé et il a brûlé. Maintenant, c'est très bizarre parce que Avraham, il était rentré avec l'acceptation de brûler, mais il n'a pas brûlé. Et son neveu, qui a rentré avec l'intention de ne pas brûler, il a brûlé. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc ça veut dire, mais lui, il voulait ça. Parce que c'est lui qui a dit Bechol Nafshecha. D'accord? C'est que c'est un niveau pour Rabbi Akiva. Parce que nous, on fuit ce que lui recherchait. Donc on est monté à l'envers. Ça va pas, ça marche pas. On ne peut pas mettre du kérosène de fusée dans une R5. Il va y avoir un problème au démarrage. Ouais. Donc c'est exactement ça l'idée. Que quand une personne elle réfléchit, qu'ils étaient prêts à mourir. Après une tribu entière, elle a plongé, ils étaient prêts à mourir. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Ça va? Super. Ça veut dire, et là je m'excuse si je suis un peu violent au niveau intellectuel avec vous, mais on a remarqué statistiquement que souvent, le jour se lève au bout de la nuit.
Est-ce que je vais trop loin là ou ça? Au niveau cognitif, ça suit ou... Souvent, le jour se lève au bout de la nuit. Ça veut dire qu'il fait jour. Après, c'est crépuscule. Après, il commence à faire nuit. À 9 heures. À minuit, il fait plus nuit qu'à 9 heures. À 4 heures du matin, il fait plus nuit qu'à minuit. À 6 heures du matin, il fait plus nuit qu'à 4 heures du matin. Et à 6h15, il fait jour. Mais comment ça se fait que le cumul du noir peut générer le blanc? Comment l'obscurité, elle peut générer la lumière? Ça veut dire que la lumière, elle est au bout de la nuit. Ça va? Donc la solution, elle est au bout du problème. Comme le Mashiach, il vient au bout de la galoute. C'est pour ça que des fois, tu vois que tu es obligé de toucher le fond pour remonter. Des fois, tu es obligé d'arriver à la limite du divorce pour te remettre en cause. Des fois, il faut que l'enfant il te sort les nerfs, que tu as envie qu'il meure pour te rendre compte que tu l'adores et ça va réussir. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut toucher le fond? À cause de ça. Parce qu'il y avait deux comportements. Et ces deux psukim, c'est marqué là-bas, Vayavohu bnei Israël betoch hayam bayabasha. Ils ont été les Béné Israël dans la mer, bayabasha sur la terre sèche. Vayam amaim ayalahem choma, et les eaux étaient pour eux une muraille, miminam ou mismolam, à leur droite, à leur gauche. 7 versets après, il y a pratiquement les mêmes mots. C'est très rare que la Torah, elle se répète à 7 versets d'intervalle. C'est marqué, Bnei Israël alchou bayabasha, les Béné Israël ont été sur la terre sèche, betor hayam, dans la mer, vamaim ayalahem choma, et les eaux étaient pour eux une muraille, miminam ou mismolam, à leur droite, à leur gauche. Mais je comprends pas. La Torah, elle bégaye ou quoi? Pourquoi on répète la même chose? Alors, le Gaon de Vilna, il fait remarquer. Dans le premier verset, c'est marqué qu'ils ont été les Béné Israël, Betor Hayam, dans la mer, Baya Basha, sur la terre sèche. Et après, c'est marqué Vamaim Ayalahem Choma, et les eaux étaient pour eux Choma, et Choma, ça s'écrit Chet Vav Mem He. Et ça, c'est une muraille. Par contre, dans le deuxième pasouk, c'est marqué Ubne Israël Alchou, Baya Basha, sur la terre sèche. Ouais. Dans le premier pasouk, c'est marqué d'abord dans la mer, et ensuite sur la terre sèche. Dans le deuxième pasouk, c'est marqué sur la terre sèche, dans la mer. Vamaim ayalahem choma. Le mot choma, il n'est pas écrit avec un vav. Il est écrit avec un chet, un mem et un he. Et pour faire le o, on a mis un point. Mais quand tu regardes les consonnes, il n'y a pas de vav. Et là, tu peux le lire chema. Chema, c'est quoi? Le beurre. Non, pas le beurre. Non, la colère. D'accord? Alors il dit de Gaon de Vilna, bon, qui n'est pas marocain, notre grande déception. Il a dit, le Gaon de Vilna, qu'il y a eu 2 types de comportements devant la mer. Il y a des gens, béhémètes, ils se sont jetés dans la mer, et il y avait la mer, et ils étaient prêts à mourir, et ils étaient prêts à se noyer. Donc ils sont rentrés dans la mer, Betor Hayam. Et à ce moment-là, il y a eu un miracle, ils se sont retrouvés Bayabasha sur la terre sèche. Et là, c'est marqué que les eaux étaient pour eux, Choma, une protection. Mais il y a des malins qui ont vu que la mer s'est ouverte et maintenant elle est sèche. Ils sont rentrés, Bayabasha, sur la terre sèche. Betochayam, géographiquement, ils sont dans la mer. Ve'amaim ayalahem chema. Mais là, l'eau, pour eux, elles étaient chema, colère. Ça veut dire que dans toutes les communautés, dans tout le peuple, dans tous les groupes, dans tous les systèmes, dans tous les couples, il y en a toujours un qui va sacrifier et toujours un qui va profiter du sacrifice de l'autre. Vous me suivez ou non? C'est toujours comme ça. Maintenant, des fois, c'est interchangeable. Des fois, c'est un qui fait un sacrifice sur un côté et l'autre qui profite du sacrifice. Des fois, c'est l'autre qui fait le sacrifice et l'autre qui profite du sacrifice. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y en a un, par son sacrifice, il va provoquer le miracle. Comme dans la communauté. Regardez bien la communauté, c'est quoi? Vous avez une minorité qui essaye de faire avancer la communauté avec la religion, de la Torah, des shivot. Il y a une minorité qui fait reculer la communauté. Ils essayent à tout prix de faire que tout le monde devienne des libéraux et lâche la religion et, si Dieu veut, se convertissent au christianisme. D'accord? Ce qui serait leur rêve, finalement. Et au milieu, il y a une masse qui suit. Alors ils te disent, bon, écoutez, le rabbin, il a raison, mais d'un autre côté, le libéral, il a accepté Christine, donc c'est compliqué. Mais c'est ça le problème. C'est quoi? Même à l'intérieur de nous-mêmes, on a un enfant qui veut faire le gamin et un adulte qui veut s'en sortir.
On est des parents et en même temps, on reste des personnes. On est un couple et on est des individus. Donc il y a toujours à l'intérieur un combat entre deux comportements. Mais le problème, c'est quoi? C'est que celui qui va provoquer le miracle, quand vous avez un problème, Chazvé Shalom, de santé ou de famille, vous allez voir un tzaddik. Ouais. Pourquoi vous n'allez pas voir le doyen de la faculté de Jussieu? Il est vieux, il a une longue barbe. Vous allez le voir. Kavod à tzaddik, kavod à doyen. Anachno srichim bracha, bishvil la leucémie de la petite. Et tu dis, excusez-moi, je peux rien faire. Non, tu prends l'avion, tu fais 4 heures de vol, après tu fais 2h30 de voiture, après tu fais 2 heures d'attente, 3 heures d'attente, pour que le tzaddik, il te dit, Bezrat Hashem, ça va aller. Mais lui, il est toute la journée avec Hashem. Il fait rien d'autre. Et avec l'intelligence qu'il a, il aurait pu faire du business, il aurait pu racheter la moitié de la terre, il aurait pu devenir un autre politique. Quand tu vois qu'est-ce qu'ils mettent comme président, tu crois pas qu'un tzaddik il a la tête pour devenir président. Il a tout sacrifié pour être entièrement pour Dieu. Et c'est là-bas que tu vas demander la bracha. Parce que tu as compris où est-ce qu'elle est la bracha. Ouais. Donc la logique c'est quoi? C'est que dans tous les systèmes, il y aura toujours des personnes qui vont se sacrifier et il y a toujours des personnes qui vont profiter du sacrifice de l'autre. D'accord? C'est comme les deux fous qui sont sur le vélo, le tandem. Donc, il y en a un, en avant, il pédale comme un fou pour arriver en haut de la côte. Il tombe épuisé en haut de la côte. Les deux en sueur, en plein soleil, ils ont fait une pente comme ça à 80 degrés en Corse, à 40 degrés à l'ombre. Le premier, il dit heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé. Le deuxième, il dit heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Alors ça a l'air d'une blague comme ça, mais regardez bien dans les couples, regardez bien dans les familles, regardez bien dans les yeshivot, regardez bien dans les écoles, regardez bien dans les business. Il y en a toujours qui pédalent et d'autres qui freinent. C'est incroyable. Et ceux qui font rien, ils justifient le fait qu'ils fassent rien parce que l'autre fait tout. Et ils s'énervent pourquoi ce vendeur, il prend des telles commissions alors que c'est lui qui fait 88% des chiffres d'affaires de la boîte. Ben c'est normal qu'il prenne la com. Tu dis, ouais, je comprends pas, on est 80 vendeurs, le mec il prend 70 000 euros de commission et nous on prend 500 euros chacun, c'est pas normal. Ok, mais le mec il a fait 82% des ventes. Maintenant tu veux partager avec lui, va faire 40% des ventes. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, je suis timide, au téléphone j'y arrive pas. Alors prends un balai et éclaircis-toi les idées et le parterre en même temps. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que Amaï Mayala Emchoma, ça veut dire que celui qui a fait le sacrifice, les eaux qui étaient censées l'engloutir, c'est eux qui sont devenus une protection. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors c'est pareil. Quand tu vois que les religieux, ces malades, ouais, que nous sommes, ils font attention à la pudeur, à la cache-route, à la nida, ils font attention au Shabbat, chaque détail, et que la petite fille, elle porte les collants, et le petit garçon, on lui met la kippa sur la tête, on lui apprend les shnayot, on lui fait réviser, on lui apprend les lois du Shabbat, on lui demande de respecter son frère, d'être solidaire de ses parents. Mais tu crois que ça sert à rien, tous ces sacrifices? Mais t'es malade, toi. Va maï mayala em choma. C'est les sacrifices qu'on a faits qui ont été une protection pour nous. Vous me suivez ou non? Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il veut pas faire de sacrifice. Ouais, lui, il veut le piercing au nombril, il veut l'ambiance, il veut la teuf pendant la fête, il veut la musique à fond pendant Yom Tov, il veut les cheveux trucs, la femme à moitié nue, l'ambiance des trucs, la magouille, l'embrouille, le sans facture, le tralouette. Et après, quand il y a un problème, il va voir le rabbin pour lui dire, monsieur le rabbin, mais pourquoi il est devenu rabbin, tu crois? Pourquoi ses enfants ils sont éduqués? Parce qu'il a travaillé. Ça veut dire que ce que tu croyais être une contrainte, en fin de compte, c'était la solution. C'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est comme ça que cette famille elle est devenue ce qu'elle est devenue. Parce qu'il y avait ça. Il y avait ce sacrifice. Vous me suivez ou non? Parce que c'est vrai, tu dis pourquoi tu vas payer 3 000 euros par mois de scolarité alors qu'il y a l'école publique? Ok. Et l'autre, il a 8 enfants et 8 mariages mixtes. Il n'aurait pas préféré payer l'école juive. D'accord? C'est pareil. Moi, je vous dis, hein, moi, je diffuse un peu la Torah. J'ai compris pas mal de choses dans la Torah. Mais j'ai aucun mérite. Moi, j'ai raconté 1 million de fois. Non, les gens ne me croient pas. Ils croient que je baratine. Les deux grands-mères, donc la mère de mon père et la mère de ma mère, ils sont mariés vers l'âge de 14 ans. C'était comme ça à l'époque en Algérie et au Maroc.
et ils avaient les cheveux couverts. Mais comment ils avaient les cheveux couverts? C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu les cheveux de mes grands-mères. Je ne sais pas si vous comprenez. Même pas par erreur. J'ai jamais vu les coudes. Je ne savais même pas qu'ils avaient des coudes. Ni les genoux. Ça n'existait pas. Maintenant, je raconte toujours cette histoire. J'ai dit à ma mère, mais comment elle faisait mamie pour se laver les cheveux? Parce qu'il disait, comme la Guémara, il ne faut pas que les poutres de la maison, elles voient la chevelure. Alors comment elle faisait? Elles avaient 2 foulards. Depuis l'âge de 14 ans, il m'aura 95 ans avec les 2 foulards. Alors, elle se mettait contre un mur. Le premier foulard, elle l'enlève. Avec des épingles, elle l'accrochait au mur. En dessous, le foulard, elle enlève le deuxième foulard. Elle a une bassine d'eau avec le savon ou quoi. Elle se lève la tête. Elle se coiffe, d'accord? Elle se sèche les cheveux. Elle se coiffe. Et après, elle refait la coiffure. Elle refait le premier foulard. Elle refait le deuxième foulard. C'est comme ça qu'il se lavait les cheveux. C'est pas qu'elle est à moitié nue. Elle se balade dans toute la salle de bain et dans toute la salle à manger en cherchant son soutien-gorge. Les enfants, vous savez pas où il est. Alors, je vous donne le secret. Elles ont voilé des parties qui auraient pu être dévoilées. Et leurs petits-enfants, ils ont dévoilé des parties de la Torah qui étaient voilées à des milliers et des milliers de personnes. C'est-à-dire qu'elles avaient compris que dans la vie, il faut investir. Mais pas que pour toi. C'est vrai que les collants, ça tient chaud. C'est vrai que la perruque, tu dis, ça peut gratter. C'est vrai que le Shabbat, c'est contraignant, ça sort tard. C'est vrai que d'envoyer les enfants à l'Yeshiva, c'est un sacrifice. C'est vrai, tu as raison, 100% raison. Mais est-ce que tu regardes ton intérêt à toi ou tu regardes l'avenir? Est-ce que tu regardes l'avenir du Ham Israël ou tu regardes ton intérêt à toi de les avoir à côté de toi? C'est très bizarre. Parce que ces enfants-là, qui sont partis tôt de la maison, tu pourrais dire, ils vont être ingrats, méchants, tordus. Non, ils ont une reconnaissance, mais ils t'embrassent les mains. Ouais. Et l'autre, que tu l'as gardé, tu l'as cajolé, tu l'as aidé, tu l'as soutenu, tu lui payes son loyer à 38 ans. Il te fait une gueule. Ouais, tu m'as étouffé, tu m'as truqué, j'ai lu un livre goy sur la psychologie. C'est à cause de vous que je suis mal dans ma peau. Tu es mon fils. Mais dommage qu'on t'a pas mis à l'internat quand tu avais 6 ans. En Chine. Parce qu'on t'a tellement gâté que tu es devenu pourri. Les autres, on leur a donné ce qu'on pouvait. Moi, des gens, ils m'appellent, ils me disent, Rabbi Chetrit, mais comment vous faites avec vos enfants? Moi, mon fils, il est à IDC là-bas. Et je lui paye un appartement, je lui donne 500 € par mois, il passe un diplôme. Il est tous les soirs à Tel Aviv, il fume du shit, il ne faut rien. Je dis, et toi, comment tu fais avec tes enfants? Je dis, moi, mes enfants, ils sont à la yeshiva. Ils ont 20 € par semaine. Ils se démerdent. Je ne comprends pas, il me dit, moi, je leur donne 500 €, ils sont à découvert. Je dis, parce qu'ils respectent les parents. Ils font attention, ils savent pourquoi ils sont là-bas. Ouais, c'est bizarre, non? Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que tu fais des sacrifices. Mais tes sacrifices, c'est eux qui vont te servir de protection. Va mayalem choma. L'autre, c'est vrai qu'il n'a pas fait de sacrifice, Baruch Hashem, parce qu'il a son cousin qui est rabbin, parce qu'il est Mechalel Shabbat, mais le rabbin il dit rien, parce qu'il a épousé n'importe qui, mais c'est pas grave, il s'arrange avec le Talmud Torah, parce qu'il a trouvé un Moël pour faire la Mila. Ok, il n'a pas fait de sacrifice, ok, parce qu'il a trouvé des Traloued. Mais tu vois bien qu'à la fin, c'est sorti Hema, c'était une colère contre lui. Après, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas la bracha, les enfants ils sont bizarres, les trucs, ils sortent des trucs tordus, ils sortent des niveaux de Touma. Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible dans Ham Israël. Je dis, mais est-ce que vous alliez au mikvé, madame? Est-ce qu'il y a la Shekhinah dans votre maison? Est-ce qu'il y a la cache-route? Est-ce qu'il y a la pudeur? Est-ce qu'il y a du respect dans votre couple? Ah non, on s'insulte, on se pourrit, Mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'as investi. Ouais, t'as reçu. T'as pas investi, t'as pas reçu. Donc ce qui est marqué ici, c'est vrai que toute la vie, on aura des choix à faire. Et c'est vrai qu'il y a des réalités qui vont s'imposer à nous. Mais soyez intelligents de comprendre que le choix, il vous met dans un embarras. Cet embarras vous oblige à décider. Cette décision, elle vous oblige à renoncer. Et après, pour perpétuer ce choix, vous allez faire des sacrifices. Mais n'ayez pas peur. Parce que ces sacrifices-là, ouais, c'est ça qui va vous sauver. Ces sacrifices-là, c'est ça qui va vous aider. Ces sacrifices-là, c'est ça qui va vous rapporter. Le vrai rapport. Ouais. Parce que si tu as des enfants qui sont déséquilibrés, ou orgueilleux, ou bêtes, ou flemmards, ou lourds, ou débiles, à quoi ça te sert qu'à part ça, ils sont docteurs? À quoi ça te sert qu'à part ça, ils ont des diplômes si le mec, il prend 6 Xanax par jour? À quoi ça te sert? Parce que si tu as raté le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Or, chaque parent, il doit avoir comme objectif d'amener à la choupa des enfants tzadikim, même si tu n'es pas religieux, équilibrés, ouais, même si tu es psychiatre, et autonome, même si tu as de l'argent. Il faut qu'ils soient autonomes. Quand tu as les 3 niveaux, tu as fait ton travail de parent.
tu peux leur dire, débarrassez avec mes enfants, vous avez ma bracha, de toute façon vous m'avez déjà tout pris, donc le reste, ça va aller. Mais si, Hazve Shalom, tu as des enfants Rechaim qui vendent, qui mentent, qui trichent, qui trompent leur femme, qui ne donnent pas le kavod à leur mari, d'accord, ou des déséquilibrés, qui fument des joints, qui font des bêtises toute la journée, ou des gens qui sont toute la journée en train d'être dépendants, de gratter tout le monde parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer, alors qu'est-ce que ça a gagné? Alors je te dis, toi tu crois que c'était le chemin du choix, c'était difficile, vous savez combien on a fait, mais si t'es malin, tu sais comme quand le gars il soulève les haltères, que s'il a mal au bras, c'est bien, parce que son muscle il est en train de changer. Si quand tu étudies la Torah, tu as mal à la tête, c'est bien. Ça veut dire que tu es en train de devenir intelligent. Ouais, si quand tu travailles dans ton couple, tu as mal au ventre, c'est que tu es en train de casser ta gava, c'est bien. Mais si tu n'as fait aucun effort, tu voudrais en plus avoir des résultats. Tu sens pas que tu es un petit peu à côté du problème. Alors, je n'ai pas dit que ça se passe dans le mal-être et dans l'éternel esprit de sacrifice. Mais non, parce que quand tu as compris ça, c'est le contraire. Ce que l'autre il appelle une contrainte, toi tu l'appelles une libération. Ce que l'autre il appelle un effort, toi tu l'appelles une opportunité de grandir. Donc tu fais que du kiff. Tu fais que du kiff. Pourquoi? Parce que tu dépasses. Vous me suivez ou non? L'autre il stresse de faire un business, mais toi tu kiffes le business. Tu prends 100 000 euros. Alors que l'autre il a mal au ventre sur 100 euros. D'accord? Toi tu vois une page de Gemara, tu dis ah il y a combien de centaines de mots. L'autre chaque mot il les prend comme du miel. Il kiffe. Toi, tu regardes le Shabbat, tu dis à quelle heure ça sort? Je vais m'étouffer, j'ai besoin de fumer. Et lui, chaque seconde du Shabbat, il en profite comme un diamant. Ouais, toi, tu dis, ah, elle me saoule, pourvu qu'elle là, il passe les Shabbats chez sa mère. Et toi, tu brûles l'autoroute pour passer encore quelques minutes de plus avec la personne que tu aimes. Donc, il n'y a pas de sacrifice quand tu as donné un sens. Ouais, et il n'y a pas une plus grande contrainte quand la chose n'a pas de sens. Donc, la chorma, c'est que devant tous les choix qu'on aura à faire, on arrive à regarder que si on est là, c'est pas par hasard. Numéro 2, qu'on se mette à 100% dans le choix qu'on fait. Après, bien sûr, qu'on a trié que c'est pas un mauvais choix. Et ensuite, qu'on perpétue ce choix avec l'énergie qu'on va tirer de ce choix. C'est-à-dire que les efforts que tu fournis, c'est eux qui vont re-remplir ton réservoir pour continuer à avancer. Exactement pareil que la voiture électrique. En fin de compte, tu roules, tu dépenses de l'énergie. Mais le fait de rouler, ça recharge l'énergie. Donc les efforts que tu fais dans ton couple, ils te donnent la force d'aller plus loin. Les résultats que tu obtiens avec tes enfants, ils te donnent la force d'aller plus loin. Les résultats que tu obtiens dans le business, ils te donnent la force de te lever le matin. Les bonnes prières que tu as fait aujourd'hui, elles te donnent envie d'aller assister à la prière demain matin. Toute la vie, c'est comme ça. Ça s'appelle en français le mouvement perpétuel. Hazak Obaru.